C'est pas parce que Instagram a décidé de m'emmerder que je vais pas dire ce que je pense. Ça, c'est certain. C'est pas pour autant qu'ils désabonnent mes gens à leur... mes fidèles, pardon. Mes gens, comment on appelle ça, mes abonnés. Je perds mes mots. À leur insu. Meron, baisse-moi ça. Baisse-moi cette lourdeur de YouTube, s'il te plaît. Ah, donc... Attendez, vous n'avez pas commencé à faire pédalo, là, je vous le dis. Il n'y a pas pédalo. Il n'y a pas pédalo du tout. Bon. Donc, c'est pas parce que Instagram, Meta, a décidé de désabonner mes fidèles que je vais fermer ma gueule. Je continue à bloquer à toute balle, même s'il désabonne. C'est-à-dire que celui qui m'emmerde, il est bloqué immédiatement, ça m'intéresse absolument pas. Je suis pas là pour gagner des followers, j'ai déjà dit. Je suis là pour rattraper mes abonnés fidèles. Le reste, j'en ai rien à foutre de votre gueule, vous pouvez dégager, on peut même descendre de 20 000, je m'en tape. J'ai déjà dit. Bref. Donc, moi, je dis ce que j'ai à dire. Je suis la connaissance suprême absoluto. Après, il y a un qui suit la connaissance, qui a été bloqué, bien sûr, qui a dit, heureusement que Meta fait ce travail avec un gourou comme vous. Si vous voulez, mais dans le doute, au cas où je suis, fermez-la. On ne sait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Insupportable. Genre, merci Meta et tout, un cancre de chez cancre. Après, j'ai eu droit, parce que moi, j'ai parlé sur l'histoire de Dati. Vous imaginez bien que je suis contre Hidalgo, mais du plus profond de mon âme, c'est-à-dire. Donc, je vais absolument pas voter pour son parti. Mais je dis juste que la partie là de droite en question, et de cancre, excusez-moi, leur campagne est complètement nasbrock. On risque absolument pas de gagner. C'est simple, elles ont fait un boulevard pour la gauche. Un boulevard pour la gauche. L'autre, elle a été mangée chez des juifs, Dati. Elle pense que c'est bon. Après, il y en a une qui va bloquer. Je veux bloquer, d'ailleurs, là. En commentaire, je vais répondu, mais je vais bloquer. Quand j'ai dit on n'est pas beaucoup, vous avez bien compris que ça sert à rien d'aller nous soudoyer, entre guillemets. Ouais, c'est son anniversaire. Ouais, c'est son anniversaire. Donc, vous avez compris que Dati, qu'il faut, au lieu qu'elle se dise il y a une des deux qui représente, non. Les deux se créent un peu chignon, ce qui fait que ça ouvre un boulevard sur la gauche, quoi. Super, il veut vous dire qu'il a fait un Lego. Bon, arrêtez de me coller, je supporte pas de coller. Bon. Et donc, vous me perturbez là dans mon live. Je vous le dis. Sinon, vous sortez de mon lit. Je sais plus. Meron. Ne me force pas à aller dans le salon, s'il te plaît, Meron. Mais putain. Bon, je me lève. Je m'en vais du lit, vous êtes tout seul. Vous en foutez? Très bien. Bon. Alors moi, je vais retourner là-bas. Dans le noir. Ah oui, parce que je vous raconte aussi que Black Carrington, avant j'avais un congélateur, vous vous rappelez, qui était pipé. J'avais pas de place pour congeler ma morgue là, en question. Bref. Là maintenant qu'il y a ce nouveau frigo de compétition, qu'est-ce qui se passe? Il faut plus que je congèle dans la partie où il y a les glaçons. Donc j'ai aucun endroit pour congeler. Donc le mec il me l'a exposé sur la porte. Sinaï, arrête. Bah ouais, mais t'arrêtes pas de m'emmerder. Je te crois pas. Si on arrête. Non, je ne crois pas. Et t'es sûr? Ouais, je travaille, Sinaï. Non, dans la chambre. Non, vous allez encore faire pédalo, vous allez me gonfler, je dois parler à ma bande, c'est très important. Attends, je veux de rester là, c'est pourquoi? Parce que j'ai plus de batterie. Je charge un peu, après je viens, d'accord? Non. Mais Sinaï, s'il te plaît, non, je fais pas d'anniversaire. Mais J'annule. non. Bon, alors laisse-moi. Et Gabi va nous faire quoi? Mais tu demanderas à Gab ce qu'il va t'offrir, j'en sais rien. Mais moi, je vais être en disette. Bon, il a dit qu'il allait te... Qu'est-ce que c'est que ce filtre encore? Il a dit qu'il allait te faire un gâteau à Touloum sur la plage. C'est bien? Gab. Mais c'est quoi mon gâteau? Je sais pas, ce qu'on trouvera en local, là, un gâteau mexicain. Il sait pas, je vais faire quoi pour l'anniversaire? Et ça va, on te fait un gâteau sur la plage, qui c'est qui mieux que toi? Avec tous les Mais cousins. je vais faire quoi comme thème? Comme thème? Bah c'est Touloum, c'est le Mexique. Voilà. Non, pas C'est Coco. Coco. Non. Muertes, là. Non. Je te fais le maquillage comme ça avec les yeux et tout, les roses, je te fais tout pareil. Non. Bon, qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi. J'ai vu, c'est quoi? Mon thème, c'est foot. Je crois pas qu'il y ait du foot mexicain. S'il a du foot mexicain, c'est vite. Je crois pas. Bon, on va le créer au pire. J'achète un ballon mexicain si tu veux, pour le foot. Ouais! Si tu veux. Bref, je peux continuer à parler à ma bande? Oui.
merci. Bref, j'en étais où? Parce que je suis dans un état de nervosité, je dis pas. Donc, qu'est-ce qu'il a dit l'autre là? Le gourou, etc., etc. Donc, je disais que normalement, Dati, on savait que c'était elle. De l'autre côté, on sait que c'est la gauche. Comme on veut pas d'Hidalgo, on vote pour celle-là. D'accord? Bon. Qui s'est raccroché à cette affaire pour nous faire perdre? Knafo. C'est-à-dire qu'on a la moitié des cancres qui ont voté droite, c'est des calculs mathématiques, hein, je vous le dis juste, ça va enlever des parts, on va dire, d'élection, vous avez compris ce que je veux dire, chacune, elle va dire, moi je vais faire ci, je vais me faire ça, l'autre, elle a dit, elle donne 1 heure de parking, etc., sauf que moi, à la base, j'ai décidé que ce serait mieux d'offrir carrément le parking, et quand les gens veulent, le payant, là, au-dessus, là, sur la chaussée, que celui qui veut le parking, ça coûte 2 € de l'heure, donc ça coûte beaucoup moins cher d'être en souterrain, monter ce pas de la bagnole, etc. Donc chacune, elle est là en train de faire genre à ce souci. Parce que je vous rappelle que, quel que soit le parti, ils en auront rien à foutre de notre gueule, ça c'est certain. Donc j'ai eu droit aux foudres de Mamie Jacotte, qui m'a écrit « Oui, j'en peux plus dans le 12e, comment tu peux dire que Dati... » Je dis « J'ai rien à foutre, ni Dati, ni Hidalgo. Ce que je suis en train de te dire, c'est que Dati, la campagne qu'elle est en train de mener, je vois mal comment elle va gagner, parce qu'elle va bouffer chez des fudges Shabbat. Je lui ai dit, déjà, ils détestent les fudges du matin au soir. Il n'y a pas vraiment de fudges qui ont des cartes électorales. Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Ça n'avance absolument pas le débat, puisqu'elle l'a posté dans son feed. Donc, je lui ai dit, excuse-moi, Mamie Jacotte, mais Mamie Jacotte, c'est Mamie de cœur. Elle est sur le live, certainement. Elle m'a dit, oui, moi, j'en peux plus, j'en ai marre d'Hidalgo. Je lui ai dit, mais je peux pas me l'avoir, Hidalgo. Je lui ai dit, t'as pas compris? J'ai dit, mais les deux cancres ensemble, ça donne ça. Elle m'a dit, oui, Dati a fait beaucoup pour le handicap, tu devrais y avoir. Je lui ai dit, écoute, je lui ai écrit sur son perso, je lui ai envoyé le communiqué de presse pour la manifestation pour le handicap. Ni elle a répondu, ni elle a envoyé un élu, ni elle a fait un collaborateur, elle a rien fait du tout. Parce qu'elle me dit, tu serais bien que c'est pas eux qui les aient en message. Mais c'est son perso, je lui ai dit, son numéro perso, que ce soit Gabriel Attal ou autre, j'ai tous les numéros de téléphone. La seule qui a répondu, c'est l'autre là, comment elle s'appelle, Pécresse. Elle a envoyé une collaboratrice qui a parlé, etc. Elle m'a appelé, mais il n'y a rien qu'à bouger. Mais c'est pour vous dire, quand même. Donc elle me dit ça, ouais, tu devrais te bouger tes fesses, elle m'a dit comme ça. Elle pourrait lui parler directement de l'autisme. Je lui ai dit, mais j'étais à l'Élysée, tu veux quoi? Il n'y a rien à faire. Ni l'algie vasculaire de la face, ni l'autisme. Donc je m'en fous de Dati, j'étais à l'Élysée pour eux. Donc comme ça, c'est réglé. Donc, je lui ai dit, de toute façon, la gauche sont tellement puissants, de toute façon, ils laisseront jamais passer la droite. C'est certain. En tout cas, vu la campagne qu'ils font en ce moment, où personne n'a confiance en aucun élu, on a compris comment ça va se passer. Les bobos, eux, ils veulent pas de voiture. D'accord? Ils veulent pas de route, ils veulent rien, ils veulent rester en vélo. Les enfants à l'arrière, que c'est un danger public. Ils s'en foutent des personnes en situation de handicap parce que la moitié peuvent pas aller voter, vous avez bien compris. Donc voilà, ils sont absolument tranquilles. C'est que les personnes, vous avez compris, trentenaires, célibataires. Et le reste, ils sont partis de Paris. Donc il reste qui? Que ces gens-là qui vont voter pour la gauche. Vous croyez quoi? Il y a des gens qui ont la bagnole? Non. Il y en a, ils sont jaloux des gens qui ont la bagnole. Maintenant, on régresse. Vous avez compris? T'as une bagnole. Oh, c'est horrible, tu pollues. Mais pas du tout. Tout le monde aimerait rouler en bagnole. En fait, vous êtes des mythos, que vous êtes sous la pluie en vélo et vous regardez mal les automobilistes. Non, mais attendez, on régresse complètement. Il y a un problème. Faut arrêter de foutre la gueule du monde. Hein. Ils sont là en train de rager dès qu'ils voient un 4x4 et compagnie. Ben là, à Los Angeles, il y a que des 4x4. C'est-à-dire qu'on régresse. Allez à Dubaï, allez voir. Mais dans tous les pays du monde, vous avez même à Tunis. Même à Tunis, il n'y a pas de ville de vélo. Tout le monde est en bagnole du matin au soir. Je veux dire, faut arrêter de déconner. Moi, je peux plus. Paris, insécurité, saleté et compagnie. Non, mais on n'en peut plus. Donc, il y a des gens, ils aiment vivre dans la saleté, donc ils votent la gauche. Pourquoi? Parce que ça les arrange, parce que c'est de la jalousie. Clairement, c'est l'esprit français et parisien. Que l'autre ne doit absolument rien avoir. Il doit galérer. Ils sont contents. C'est comme le mec, le connard, là, tout à l'heure. Quand je suis passé sur le périphérique, j'étais avec mon frère qui est autiste. Je vous montre ma carte handicap. Maintenant, le mec, c'est une ambulance. Je pouvais me laisser passer. Pourquoi? Parce que déjà, j'étais encore sur les lignes qui étaient, en pointillés. Non, ça l'a fait chier que je passe devant, que j'ai gagné 10 minutes pour mon frère. Il a baissé le carreau. Il m'a dit, non, c'est pas parce que vous avez une carte handicap que ça marche dans le code de la route, je vous laisse pas passer. Va te faire foutre, connard, va. Donc voilà, je vous le dis, où en sont les Parisiens et la région parisienne. C'est-à-dire, les mecs, ils laissent pas passer un handicapé. En bagnole, c'est une ambulance. Donc je vous dis, moi, je n'espère rien de la race humaine. Moi, si j'étais Dieu, je détruis le monde. Vous êtes des monstres, vous êtes jaloux des gens qui réussissent, vous êtes jaloux d'une carte handicap, vous êtes jaloux de tout, vous voulez que tout le monde tombe par terre. Vous êtes des malades mentaux. Au lieu d'aller gueuler pour la TVA et compagnie, vous regardez ce que l'autre a. Quand j'ai dit quoi, l'autre, Hidalgo, j'ai dit ouais, qu'est-ce que j'ai raconté? Parce que ça a été relevé. Parce qu'il y a des gens qui connaissent notre communauté, bien sûr. J'ai dit de toute façon, quand elle est venue manger chez des juifs et qu'elle l'a mis dans son feed, comment dire, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Tout le monde déteste les juifs depuis la nuit des temps et les juifs se détestent entre eux. Il y a une, elle m'a dit, oui, non, c'est pas vrai, ils se détestent pas. Excusez-moi, entre musulmans et musulmans, ils se détestent. Entre catholiques et catholiques, ils se détestent. Personne n'est, comment dire, content pour son prochain. Mais vous croyez quoi chez les juifs? Les juifs, ils sont solidaires que quand il y a un drame, c'est tout. 7 octobre, des trucs horribles, ils sont là, on va dire, etc. Mais tout le reste, ils peuvent vous baiser sur des trucs entre eux. En tout cas, je peux vous dire, et j'en ai vu, je les ai en consultation. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, juif, frère, pas juif, s'ils peuvent vous baiser pour de l'argent, ils vont le faire. Je vous le dis. C'est-à-dire que, clairement, il n'y a pas, c'est un frère juif, attends, je fais rien. Mais moi-même, je me fais scanner au sol. Du matin au soir, on me dit, oui, t'es tatoué, oui, t'es machin, moi, ils veulent ma chute. Ils veulent ma chute. C'est-à-dire, moi, ils m'achètent pas des trucs, soi-disant, idolâtrie, compagnie. C'est-à-dire, ils se foutent de la gueule du monde. Ils vont m'apprendre à moi comment sont les feuges entre eux. Mais déjà, un feuge tunisien, ils n'aiment pas un feuge marocain, déjà, parce que c'est pas du tout la même culture. Ils se défoncent du matin au soir, nous, on a plus ci, ça. Vous avez rêvé complet, c'est-à-dire, les Ashkénazes, ils peuvent pas voir toute la bande, là, du bled qu'on est nous. Ils peuvent pas nous voir. Ils ne nous considèrent même pas comme des feuges. Vous allez en Israël, par exemple, qui est censé quand même être une terre sioniste. Les feuges israéliens qui sont nés là-bas, quand il y a un feuge français qui vient habiter là-bas, ils le considèrent même pas comme un juif. Pour eux, ils peuvent même vous taxer le taxi, ce que vous voulez. Ils se disent pas, tiens, c'est un frère. Mais vous rêvez complet, c'est-à-dire, c'est sectaire par nationalité, par, origine tunisienne, pas tunisienne. Vous avez rêvé complet. C'est-à-dire vraiment, foutez de la gueule du monde. Moi, je déchire pas mon peuple, mais juste qu'il en est. Juste qu'il en est parce qu'ils savent très bien ce que c'est. Quand il y a un drame, ils sont là. Sinon, c'est pas Erad. Je vous le dis, c'est pas Erad. Ça veut dire pas clairement foutage de gueule. Donc après, quand il y a eu le 7 octobre, l'horreur absoluto, on s'est tous ressoudés. Oui, vraiment, faut qu'on s'aime. Regardez, le bon Dieu, il veut pas qu'on se défonce. Regardez ce qui s'est passé. Et quoi depuis? Ils sont là que quand il y a un drame. Il y a un drame, c'est bon. Alors là, je peux vous dire, on a tous mal, on pleure du matin au soir, on va mourir. C'est-à-dire s'il y a un autre juif qui a un problème, je vous le dis. Par contre, la jalousie, tout ce qui est être envieux, l'orgueil, tout ça. Maintenant, il y a tout ça dans toutes les religions. Hein. Moi, je parle avec mes amis musulmans, ils me disent moi aussi. Je me fais escanter au sol par les musulmans, etc. Les cathos, c'est pareil. C'est-à-dire chacun se déteste. Donc la personne qui m'a écrit, c'est pas vrai, ils se détestent pas. Excusez-moi, vous n'êtes pas dans notre communauté. Notre communauté est solide et solidaire quand il y a des drames absolus. Sauf que dans les autres communautés, quand il y a des drames absolus, ils ne sont absolument pas solidaires. Nous, on peut se couper un bras pour sauver un. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais sinon, pas du tout. Donc, je vous le dis, faut arrêter. Moi, je sais très bien de quoi je parle. Ça, c'est la première chose. Ok? Après, qu'est-ce qu'on m'a raconté d'autre de lourdeur absolue que j'en pouvais plus encore aujourd'hui? Donc l'histoire de Dati, donc je la trouvais ridicule dans sa campagne parce que je vois pas le rapport d'aller bouffer chez des feuges, d'aller dans des barrages feuges. Comme j'ai expliqué, on n'a pas notre carte électorale, donc on peut absolument pas voter pour qui que ce soit. Moi, oui, depuis que je suis mariée avec un Ashkénaze, mais je sais même pas c'est quelle date ni quoi que ce soit. S'ils me traînent pas là-bas dans le 16e pour y aller, je ne sais même pas qui est quoi. Vous avez compris, je suis pas du tout politique, je n'ai absolument rien à foutre, je ne crois absolument pas à la politique. Vous avez compris. Oui, merci pour mon témoignage, ma franchise, mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas tous des connards. Entre vous aussi. Je veux dire, moi, à un moment ou à un autre, je dis ce qu'il en est. Ça n'empêche pas que j'aime mon frère juif. Demain, il a un problème, je me coupe un bras, une jambe. Je vous dis, et tous, ils sont pareils. Donc, faut arrêter de faire comme si que genre vous êtes tous des saints. Vous êtes tous des connards qui détestez les uns les autres. C'est-à-dire que si ça ne rentre pas dans votre poche, c'est pas pour votre gueule, vous en avez rien à foutre. Et je vous le dis, les 3/4, je parle pas de ma bande, qui ont fait miel cannelle, je vous le dis, si vous gagnez pas de l'argent dessus, vous en aurez rien à foutre de donner aux autistes. Vous avez donné parce que vous avez peur qu'on vous coupe l'abondance. Et ce n'est pas pour les autistes que vous l'avez fait. Je parle pas de ma bande. Je vous le dis. Vous avez peur, vous dites, tiens, vous êtes superstitieux. Voilà. Donc, moi, je connais exactement toute votre âme. Pourquoi? Parce que je suis l'œil de la connaissance suprême absoluto. Donc, je vais vous dire, le bowling dans la gueule, vous allez le prendre, ça c'est certain. Donc, faut arrêter de foutre la gueule du monde. Je vous dis, vraiment, là, ça commence à m'énerver. Vous êtes loin d'être des saints. Loin d'être une sainte. Qu'est-ce que c'est que ce message, Nati, WLS? Vous voulez sauter? Vous me dites. Je m'en fous, je suis pas un follower en moi. Oui, ça remonte de solo. Un l'ambulancier, il a pas laissé passer ma bagnole parce que j'étais en 4x4. Il s'est dit, c'est bon, son frère, il ressent pas un handicapé, je t'emmerde. T'as compris? Je le dis, sale mec, va. Exactement, c'est pour ça que Melcanen ne marche pas, je m'en fous. Pour ceux qui pensent à leur gueule, ça c'est sûr. Merci Réginer, c'est un strike. Moi, je ferme pas ma bouche. Vous pouvez vous désabonner jusqu'à demain matin, je n'ai absolument rien à foutre. Parce que moi, j'aurai toujours des gens qui me suivent pour écouter
ce que j'ai raconté. Donc je vous dis, je dépends pas du tout d'un algorithme. J'ai arrêté cette histoire de il y a moins d'abonnés, plus d'abonnés. Je m'en tape total. Parce que ceux qui veulent m'entendre, ils m'entendront de toute façon, même si je vais sur la lune. Vous avez compris? Ouais. C'est de l'humour, très bien. Popcorn, Nati. Je vous le dis. Commencez pas à me chauffer, je suis dans un état de nerfs grave. Déjà, j'ai le problème de papa. Ça va, hein, je vous le dis là, je vous parle parce que je dois vous parler. Mais j'ai passé une sale journée, ok? Je vous le dis juste pour info, après j'ai ramené GG, j'ai plein de problèmes. Je peux plus supporter cette toux que tu as, Sinaï, depuis des jours insupportables. Alors, tout à l'heure, dans le bus, le chauffeur a sorti la palette pour un fauteuil roulant. Les gens, ils voulaient absolument sortir, ils voulaient pas patienter que la personne monte, c'est dégueulasse. Mais c'est des fils de chiens. Vous n'avez pas compris. Moi, quand je marche dans la rue, que je vois quelqu'un une personne en situation de handicap, je bouge tout le monde et je jure dans la rue, laissez passer la personne en situation de handicap. Ils sont comme des cons comme ça. Oui, oui, oui. Je l'ai fait ça dans le métro une fois. Je laissé passer. Et même dans la rue, avenue Victor Hugo, je l'ai fait. Je les ai affichés comme ça, bande de chiens que vous êtes. Exactement, pas besoin de cancre dans cette bande, comme a dit Joël Pelletier. Je sais pas où vous étiez hier dans le live, mais je vous ai cherché. Donc je vous dis, je suis très nerveuse. Instagram a qu'à faire sauter qui veut, je m'en tape. Sachez que moi aussi je fais sauter, voilà. Comme ça vous êtes au courant, même s'il en restera qu'un, j'ai déjà dit, je m'en fous. Je vais pas vous courir derrière. C'est à vous de connaître la connaissance et comprendre la connaissance. Si vous voulez pas, et que vous voyez qu'Instagram vous a des abonnés et que vous remettez pas sur le compte de la connaissance, c'est que vous êtes des cons, que vous faites pas partie de ma bande, vous faites pas partie des élus. Après, je voulais parler des clients. Maman, À moi, ouais. t'as pas des médicaments? Quel genre? Des médicaments parce que je suis malade. Ouais, ben déjà commence à mettre un t-shirt et mettre des chaussettes parce que t'es tout le temps torse nu, body. Non, d'abord tu me mets les médicaments. Exactement. Celui qui reste sera l'élu. Alors, pour l'histoire de Vinted, parce que je rappelle, et je le redis solennellement, que toute personne qui vend sur Vinted, alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, si demain vous êtes en galère d'argent et que vous voulez revendre, c'est votre problème. Mais sachez, n'investissez jamais dans un produit au DLC pour vous refaire du fric derrière, parce qu'il ne vaut absolument rien à partir du moment où il ne vous appartient plus. Je vous le dis. Donc, en plus d'être complètement abruti, pourquoi? Parce que rien qu'avec le nom de votre ville, vous imaginez bien que même si vous ne mettez pas votre nom et prénom, je retrouve la personne qui le fait. En plus, vous les exposez comme des chiffons sur Vinted, j'ai juste envie de vomir alors que je suis une marque de luxe. Je vous le dis, cette là mettre des t-shirts froissés, des talismans jetés, une horreur absolue, c'est vraiment, n'investissez pas, ne m'achetez pas. M'achetez pas, moi je me fatigue pas à vous écrire des mantras de prédiction pour que vous les revendez sur Vinted et que personne n'en veut surtout, parce que ma bande n'en voudra jamais, je vous le dis. Ils achètent pas des trucs qui sont pas certifiés de la connaissance suprême absolue. Donc je vous le dis, vous pouvez les laisser accrocher, c'est surtout éviter de faire des photos de merde, ça c'est sûr. Donc j'ai noté, donc je vous le dis, avertissement officiel, œil de la connaissance au DLC, tout objet revendu, racheté ou acquis en dehors de la boutique officielle au DLC, perd immédiatement toute garantie. C'est-à-dire quand vous mettez garantie de l'acheteur, que ça fait ci, qu'il y a protection, qu'il y a le ciel, qu'il y a le magnétisme, ce que vous voulez. Non, vous ne mentez pas à vos clients, s'il vous plaît. Moi, je ne mens pas à mes clients. Donc, je disais, donc, perd immédiatement toute garantie, n'engage plus ni l'œil de la connaissance, ni son canal, ni son créateur. L'acheteur, comme le revendeur, ne bénéficie d'aucune protection, ne peuvent revendiquer aucun effet, ne peuvent se prévaloir d'aucune authenticité spirituelle. Je vous coupe évidemment le fluide, parce que vous allez vendre à la personne va vous dire, mais pas du tout, ça fait pas ça, ça chauffe pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est au DLC. Ah ouais, mais c'est pas de la main au DLC. Donc un objet au DLC hors circuit officiel, j'ai déjà dit, n'est plus qu'un objet décoratif, une simple babiole, vide de toute portée, de tout saut, de toute résonance. Les effets de l'œil de la connaissance ne se transmettent pas, ne se revendent pas, ne se recyclent pas, ne survivent pas à la rupture du canal officiel. ODLC ne reconnaît, ne valide et ne garantit que ce qui provient exclusivement de sa boutique officielle odlc.fr. Le reste n'engage que ceux qui s'en écartent. Comme ça, vous êtes au courant. Je vous le dis. Vous pouvez pas faire du fric sur la connaissance. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est comme un AirTag, je vous coupe la connexion. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Je rappelle. Non, parce qu'il n'y a pas de médicaments pour ce que tu as. Je rappelle que les bougies de la connaissance suprême absolue, je vous conseille de les prendre dès maintenant, parce que demain soir, il y aura le grand live avec Aurélie Baye pour la lune rouge qui va être magnétique plus. Donc elle m'a dit à partir de maintenant, jusqu'à demain soir, c'est magnétique plus, c'est très très spécial. Donc je rappelle que la bougie noire et la bleue, qui sont sur odlc.fr,
C'est des bougies de rituel, vous le savez. Il y a le cannelle, il n'y a que moi qui fais ça au monde. Et vous avez les autres qui sont à 150, les oranges et les earths, d'accord? Donc celle-là, c'est pour les rituels quand vous avez les talismans kabbalistiques avec la pierre. Je l'ai expliqué déjà comment on fait le rituel avec le bout de papier où vous mettez votre vœu. Et l'autre, c'est avec les œufs. Comme ça, vous êtes au courant. Vous pouvez les prendre. Dès maintenant, c'est qui cette Carla? Qu'est-ce qu'elle veut? Dylan, qu'est-ce qu'elle veut cette Carla? Qui c'est cette Carla-là? J'ai 5, ma dorade, pas de problème. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Une dorade. Elle a raison. Est-ce que le paiement en plusieurs fois existe toujours? Bien sûr que oui, Sarah. Donc ça, c'était pour vous raconter. Ça va, Julia Basse, ça va bien? Donc, encore poussé comme un cancre. Qu'est-ce qu'elle a fait, Carla, là? Parce qu'elle a fait la cancre, je la bloque ou pas? Alors, Carla, je vous dis un truc. Pas de familiarité avec mon équipe, donc Dylan et Angélique. Donc, vous lui dites, je fais ce que je veux, mon chéri? Certainement pas. Je suis la reine du royaume de la connaissance. Donc, je vais vous bloquer. Je vous bloque. Comme ça, vous êtes au courant. C'est terminato. Allez, hop. J'ai horreur qu'on parle mal à mon équipe. Merci, Clément, d'avoir signalé. Qu'est-ce qu'elle dit, t'es qui, Clément? Elle dégage. Allez, hop. Terminato. Vous avez pris rendez-vous avec l'œil de la connaissance, Julie? Encore? J'ai dégagé la Carla. Elle dégage. Je vous l'ai dit, moi, c'est pas parce que Instagram me dégage des cancres. D'ailleurs, purge à ma place. Donc, c'est parfait. Que je ne bloque pas les gens. Je les bloque à toute balle, j'en ai rien à foutre, je vous l'ai déjà dit. Moi, je sais que ma bande, ceux qui sont intéressés sont là. Ceux qui ne le sont pas, mais la rahamena, comme on dit chez moi, bon débarras, comme vous êtes au courant. Je dis ce que j'ai à dire. Ça plaît ou ça plaît pas, je m'en fous. Voilà, ça dégage. Elle est une de moins. En plus, je continue le travail d'Instagram. Les règles restent les règles, il n'y a pas. Instagram purge. Et je pense que c'est un mal pour un bien. Ils nous ont bien dégagé 1500 personnes de merde. Comme ça, vous êtes au courant. Qu'on n'a pas besoin de réavoir. Parce que celui qui a été bloqué ou supprimé, il sait comment se réabonner en 3 secondes. Ils vont sur Candy Satya, ils se remettent. Maintenant, ils dégagent. Prenez rendez-vous avec moi la semaine prochaine. Je vous en prie, parce que ces 2 dernières semaines, il reste des consultations. Après, c'est pas avant le 12 mars. Je pars en retraite holistique. Ah oui, la sanction est irrévocable. Koh-Lanta est lancé, tout à fait. Donc, comme ça, vous êtes au courant. Moi, ça dégage. Ah oui, c'est le bowling de la connaissance. Et Dieu sait que je suis très bouillante là en ce moment. De l'air. Ouais, je sais que vous êtes là, ma bande. On voit très bien que vous êtes soudés. Je vous dis, même s'il me reste 2000 personnes des vrais, j'ai rien à foutre. C'est 2000 élus. Je vous rappelle quand même que Noé, il s'est barré avec des animaux. Hein. Il est parti seul. Il a quitté le monde comme ça en attendant. Vous avez compris. Il s'est pas dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Où sont les autres cancres? Rien à foutre. Rien à foutre. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous raconter. Vous avez un problème avec votre travail, Malika? Ben, vous prenez rendez-vous sur candysatias.fr. Simplement. Oui, accrochez-vous, Audrey. Ah, je suis épuisée de nerfs aujourd'hui, vous savez même pas. C'est insupportable. Ah bah, dégagez la Carla. Je rappelle que je dois passer mes commandes demain à l'imprimeur. Donc, tous ceux qui n'ont pas pris leur carte de la connaissance suprême absolue, dont la Knowing One, celle qui sait, je l'ai rajoutée. Je suis la seule à avoir rajouté, justement. Je suis la seule entité, en tout cas, comment on appelle ça, mystique, qui a rajouté dans son tarot de la connaissance la 23e carte. Alors, je vous le dis, puisqu'elles vont sortir dans pas longtemps, en tout cas. Alors, ça, c'est les tableaux. Je vous conseille de prendre votre tableau. Pourquoi j'ai déjà dit? Quand vous avez votre tableau, vous pouvez faire vos rituels dessus, parce que c'est les cartes suprêmes de la connaissance, avec la Kabbale et compagnie dedans. D'accord? Sur EDLC.fr. Donc, demain, je fais une commande finale, plus ou moins, à l'imprimeur pour qu'il m'envoie une bonne partie. D'accord? Donc, je vous conseille d'aller prendre votre carte. Vous choisissez. Quoi d'autre? J'ai trop de mémoire avec l'algie vasculaire. Ouais. Je ne vous ai pas encore expliqué ce que signifiait The Knowing One, puisque c'est le nouveau talisman suprême absoluto qui est suspect à mort. Vous l'avez dit. Les cartes sont en vente. Non, c'est les cartes de tableau de la connaissance qui sont en vente. Je vous le dis. Vous choisissez votre carte et après, quand vous la recevez, vous comprendrez pourquoi vous avez reçu cette carte, puisque vous aurez le jeu de la connaissance. D'ailleurs, vous pourrez faire vos jeux quand vous ouvrez vos cartes. Je rappelle que vous ne pouvez pas voir pour vous-même, mais ça vous donne une lecture puissante pour vous, en tout cas, un ressenti, une protection sur vos plateaux. Hein. Ça, vous pouvez le faire aussi. If you know, you know. Donc, moi, je parlais avec Johan Benzaken hier. Et bon, vous savez très bien que je connais parfaitement l'histoire de Moïse, etc., etc. J'ai dû, à mon avis, vivre à l'époque de Moïse et pharaon d'Égypte. Et quand je parlais au designer Unico, le nouveau, qui est en train de créer mes cartes, quand il m'a donné le 23e arcane, et qui m'a dit, bah, tu l'appelles comment? The Card of Knowledge? Je sais pas du tout. Les voix me parlent, ils me disent,
The Knowing One. Puissance absolue dessus. The Card of Knowledge, pour moi, elle était pas assez puissante, c'est-à-dire carte de la connaissance, c'est pas ouf, vous avez compris. Et les voix me disent, pas du tout, vous savez que j'ai toujours des noms très suspects, très puissants pour chaque chose. Elle s'appelle The Knowing One. Elle a dit ok, etc. Je l'ai mise. Et quand je parlais avec Johan hier soir, il m'a dit, tu as mis celui qui sait. Exactement. Donc, dans l'histoire de Moïse, comme ça vous êtes au courant, enfin, cette carte-là, moi, je vais ouvrir mes cartes. Maintenant, mes consultations sont d'une puissance absolue dès que je vais les recevoir, parce que je vais voir qu'avec ce jeu, vous avez compris, surtout que j'ai la 23e arcane. Et la 23e arcane, c'est comme si vous avez la carte de Dieu, dans le sens où c'est le miroir parfait, c'est comme si vous avez la carte bleue, le miroir parfait. C'est pas compliqué, c'est dès que vous avez ça, vous avez un strike. C'est-à-dire que votre situation, quoi qu'il arrive, vous en sortez. C'est un peu comme le jeu du Béline, où vous avez la carte bleue. Je sais pas ceux qui connaissent, mais elle est beaucoup plus puissante, puisque c'est celle qui contient le talisman suprême, le nouveau, avec les 4 clés de Salomon. Je peux pas vous dire ce qu'il y a écrit dessus, parce qu'il faut que je vous explique le jour J sur le talisman quand il sortira. D'accord? Il y a des secrets de Kabbale dedans. Il y a bien le tétragramme, le 26 qui est en chiffre kabbalistique, le 26 en plein milieu de l'œil de la connaissance. Bref, il y a un cours entier sur ce nouveau talisman que j'ai mis sur cette carte de tarot, qui sera doublée. C'est-à-dire recto verso, elle l'est. Normalement, vous avez toujours le verso, ouais, le recto, le verso, où vous tournez vos cartes, vous avez bien compris, je vais pas là, ouais. Quand vous avez vos cartes, vous avez ça à la base, tout pareil. Et quand vous ouvrez vos cartes, elles sont cachées. De l'autre côté, sachez que moi, il y aura le talisman, donc celui-là de Knowing One. Et de l'autre côté, ben, ça fera comme ça aussi. Ça fera les deux. C'est juste inédit. Il y a un 23e arcane. Personne n'a un 23e arcane à part la connaissance. Pourquoi? Parce que je suis la connaissance suprême absolue. L'égérie de tous les mystiques universels. Bon. Et donc, je disais donc, vous prenez votre tableau, parce que moi, il faut que je fasse mes commandes. Parce que quand vous allez ouvrir vos cartes, vous avez compris, moi, j'ai commandé en tout cas pour mon jeu, quand je consulte, j'ai fait venir pour moi The Knowing One, la carte, la fameuse, qui est en tableau plexi, parce que je veux poser une nouvelle carte dessus, parce que j'ai une puissance absolue. J'aurai tout ça, là, toute ma bande. Vous avez bien compris que les rituels, ça ne se fait pas avec n'importe quoi. Vous avez qu'à acheter vos bougies chez Action, elles sont jamais aussi puissantes que celles de la connaissance suprême absolue quand je dis quelque chose. Béline, un grand voyant, mais Candice a tout vu exactement pour moi. Je suis au-dessus du Béline. Merci Pascal. Je fais que des strikes. Candice est une force absolue, tout à fait. Donc je vous le dis, quand vous avez quelque chose qui vient du site hôtel.fr, c'est pas du chiquet. Exactement. Personne ne me détrônera. Vous avez bien raison. Pourquoi? Parce que j'ai l'univers avec moi. Bon, alors je disais donc, pourquoi je l'appelle The Knowing One? Parce qu'à chaque fois, c'est l'œil de la connaissance qui décide chaque nom. L'Artamide, la flamme éternelle, Koumas, tout ça, c'est pas moi. Hein, je suis guidée de là-haut. Donc je parlais avec Johan hier, celle qui sait, The Knowing One. Il faut savoir une chose, je vous raconte un peu l'histoire de Moïse très rapidement. Donc le peuple hébreu était en esclavage plus de 400 ans en Égypte. Et Moïse a été sauvé des eaux, comme vous le savez, puisqu'il a un nom égyptien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été ramené au palais de Pharaon par la sœur de Pharaon qui s'appelle Bithia, et ça veut dire en hébreu en plus fille de Dieu, comme vous êtes au courant, et elle a sauvé Moïse, qu'elle a élevé comme son fils. Bon. Il y avait des rumeurs comme quoi il y avait un libérateur pour le peuple hébreu, puisqu'il n'était pas encore juif, puisque la Torah n'a pas été donnée à l'époque, qui rôdait. Donc ça veut dire que tous les grands voyants, etc., disaient au pharaon, de toute façon il y a un libérateur qui traîne. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah, très bien, je vais tuer tous les premiers-nés juifs, comme ça au moins je vais régler le problème. Comme si qu'on peut se mesurer au Dieu des Hébreux. Pas du tout. Donc il a dit, je vais régler le problème, etc. Il a escanté au sol. Et bien sûr, sa mère, la mère de Moïse, qui est Yocheved, a accouché de manière prématurée. Elle a attrapé sa fille Myriam. Elle a dit, mets-le dans le berceau, là, vous avez compris, avec tout un truc très suspect pour qu'il puisse tenir. Et elle lui a mis une couverture des Hébreux, les rayures, etc. Donc elle a récupéré Bithia cette affaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la couverture à la cachette, elle a dit, c'est à mon gosse, etc., etc. Donc elle a dit, c'est le Nil, le dieu du Nil qui m'a donné Moïse, vous avez compris. Donc Moïse n'était pas du tout au courant de cette affaire. Pour lui, il est complètement égyptien, il va gouverner, il s'embrouille avec Ramsès, son frère, etc. Il y a eu toute cette chanson là sur le film du commandement, mon frère, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment ou à un autre,
il se pose des questions de ce qui se passe. Bon. Il s'aperçoit finalement qu'il est hébreu. Il retrouve sa mère et son frère Aaron et sa sœur Myriam. Bitya vient le voir là-bas, lui dit sa mère. Non, mais reste, tu pourras encore plus sauver ton peuple si t'es, pharaon d'Égypte, etc. Il a dit pas du tout, moi je veux pas me cacher de mon sang, je veux être esclave avec mes frères, etc., etc. Bon. Toute cette histoire-là maintenant, il est convoqué chez Pharaon, on lui dit est-ce que c'est toi finalement le libérateur? Et lui dit peut-être, vous avez compris. Donc en gros, il n'a pas dit je suis libérateur, il a dit ouais moi je veux pas, je fais partie des Hébreux. Il était sûr, ouais, donc il a exilé dans un désert avec les serpents, les scorpions et compagnie. Elle est arrivé là-bas, quand il était à bout de souffle, ce que vous voyez, il arrive en bas de le mont Sinaï. Le mont Sinaï, gravé, etc., etc. Là, le mont, bon, personne ne veut monter dans ce mont, mais lui, il a dit, moi, je vais monter, je sais pas pourquoi, alors que tout le monde dit que c'était la montagne interdite, parce qu'entre-temps, il s'est marié avec la fille d'Yitro, Tzipora, et sa femme, elle lui a dit, non, parce qu'il était berger, Moïse, vous avez bien compris, il a sauvé la bande des sœurs de sa future femme, donc dans la tente de Yitro n'était pas juif, en tout cas, je vous le dis, et il s'est marié avec Séphora, on est là. Il est monté comme ça sur la montagne. Sa femme, elle lui a dit non, ne va pas, il y a Dieu là-bas, etc. Parce qu'il croyait vraiment un vrai Dieu, etc. Il a dit c'est la montagne interdite, il a dit je monte. Bon, il est monté là-bas pendant plusieurs jours. Sa femme, elle s'est dit c'est bon, il est esquinté, il a dû mourir, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il redescend avec. Alors, il monte, il voit le buisson ardent, un buisson qui lui parle. Ils te disent Moïse a parlé à Dieu, pas du tout. C'est écrit. Son esprit, Dieu, s'est révélé à Moïse. Parce que sinon, vous mourrez direct si Dieu s'adresse à vous. Donc, il ne faut pas se tromper dans cette affaire. Bon, je vous raconte l'histoire. Magnifique, etc. Et il lui dit, mais qui tu es? J'arrive parler à Dieu, hein. Et il lui dit, je suis celui qui est. Il a dit, maintenant tu vas retourner en Égypte et tu vas aller sauver toute cette bande. Un bon peuple. Il a dit, mais pas du tout. Il y a eu plein de libérateurs qui se sont fait passer pour machin. Moi, en plus, je suis bègue parce que Moïse était bègue. Parce qu'à l'époque, je vous le dis, il a brûlé sa langue parce qu'on l'a demandé de choisir entre de l'or et du charbon, brûlant, ardent. Qu'est-ce qui s'est passé quand il était là-bas en Égypte? Il y a un ange qui est arrivé, il lui a poussé sa main et il a mangé le charbon ardent au lieu de toucher l'or. Vous avez compris, vous ne comprenez pas en Égypte pourquoi le gosse il préfère ça ou ça. Bon, vous avez compris. Maintenant, il dit comment je vais faire? Il lui dit t'inquiète pas, il lui a donné le bâton de berger, le fameux que vous avez d'ailleurs sur ce talisman, le Trinity, parce qu'il écrit Moïse, enfin, en tout cas en lettres, en chiffres de Gematria, parce que c'est Moïse, ici dans ce talisman-là, bref, dans le Trinity. Par le bâton, vous avez bien compris que Dieu peut mettre une puissance n'importe quelle matière. Il a dit, mais comment je vais sauver toute cette bande, etc. Personne ne va me prendre au sérieux, etc. Il arrive là-bas, il retourne chez sa mère, il lui dit, apparemment, je suis libérateur. Non, il faut savoir que depuis, on va dire Adam et Ève, etc., il y avait un, dans ce peuple-là, le nôtre, qui était chargé, de manière secrète, à donner le nom divin. Il y avait une seule personne par génération qui l'avait. Il s'avère. Alors, il y a deux histoires. Ils disent que c'est peut être la sœur du père de Moïse, ou une autre qui est connue, elle s'appelle Sarah, je ne me rappelle plus là, je peux avec l'algie vasculaire. Donc si on va la voir et qu'on donne le nom, ça veut dire que Dieu lui a parlé directement, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà, à l'époque, ce nom-là, pour le libérateur. C'était au courant de cette affaire. Bon, Moïse, il est convoqué chez la dame. Il a dit, je suis le libérateur. Il dit, ah bon. Maintenant, lui, il connaît rien du tout. Il a été gouverneur, vous avez compris, en Égypte. Il est au courant de rien du tout, de Dieu, de toute la bande des Hébreux. Je vous dis pas. Bon. Il arrive, il lui dit à l'oreille le nom. Et là, lui dit à tout le monde, c'est lui, c'est le libérateur. Il a dit, mais attendez-moi, c'est facile, genre c'est Dieu qui lui a dit, vous avez compris. Personne ne pouvait savoir, aucun n'était au courant, c'est un nom secret. Il s'appelle, c'est celui qui sait. Et cette carte, la 23e, c'est The Knowing One, celui qui sait. Donc c'est pour ça que je suis très attachée à ce talisman, parce qu'il est complètement Moïse à toute balle. Bon. Et donc il arrive comme ça au palais de Pharaon, en pleine détente, et il lui dit, laisse mon peuple s'en aller. Vous imaginez bien que l'autre, il avait besoin de faire je sais pas combien de pyramides et compagnie, même pas dans les rêves, pas du tout. On va rajouter on va leur enlever
le jour de repos, et puis ils vont fabriquer sans ciment, sans machin, etc. C'est impossible de faire ça, etc. Il lui a dit, maintenant, je me laisse tranquille. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, il se rebelle contre Moïse, ouais, à cause de toi. Voilà, on est encore plus fatigué, etc., etc. On doit être encore plus esclaves, là-bas, à Goshen. Je vous dis pas de cette histoire, cette ambiance. Et tout le monde qui l'esquinte au sol, je reviens encore sur le fait que même à l'époque de Moïse, les Juifs défonçaient, les Hébreux défonçaient Moïse. Donc pour vous dire que quand je dis s'esquinte, ils s'esquintent. Bon, alors que là, il lui a rien demandé, il veut juste les sauver avec un bâton. Bon. Et il retourne là-bas, il lui dit, voilà, laisse-les passer, etc. Et il commence les 10 plaies. Donc vous imaginez bien que si Dieu, il voulait les sauver tout de suite, il les aurait sauvés tout de suite. Mais Dieu, il aime bien jouer, vous avez compris. Donc, il esquinte au sol, le Ramsès, vous avez bien compris, c'est le créateur. Bon. Et Ramsès, il croit qu'il a des dieux, etc., qu'il est hyper puissant, le dieu du Nil, le dieu ce que vous voulez, j'ai rien qu'encore. Bon. L'autre, il arrive comme ça avec son bâton, et il le donne à son frère, comme ça, il le redonne, etc. Bam, il pousse le bâton. Alors, je vous rappelle que le bâton de Moïse a été créé avant la création du monde. Il faut savoir qu'il était aussi dans le premier temple de Salomon. Je vous le dis juste pour information, le bâton de Moïse, avec certaines informations dedans que je vous dirai un jour, quand j'expliquerai ma carte. Je ne vais pas tout vous raconter. Et il y avait des inscriptions dessus, comme moi quand vous avez un talisman. Vous avez compris. Une puissance dedans, Dieu, il a mis des choses suspectes dedans pour avoir le pouvoir dessus. C'est que moi, quand vous recevez le talisman, vous avez bien compris qu'il y a des choses suspectes écrites, même si vous pensez que non. Bon, il arrive, il dit voilà que le bâton, il se transforme en cobra. Bon, Moïse, le Ramsès, il dit, allez, vous venez, magicien à toute balle, parce que je rappelle que ça existe depuis la nuit des temps. On y va. Et il crée des serpents aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de médicaments dans ton cas. Qu'est-ce qui se passe? Celui de Moïse, il avale les deux. Et là, hop, et après, il se remet en bateau. Bon, alors Ramsès, il dit, bon, enfin, il dit, ça va, c'est bon, c'est un tour de magie, etc., etc. Je veux pas le laisser s'en aller, je vais leur rajouter encore dans la gueule, etc. Pourquoi il fait ça, Dieu? Parce qu'il a endurci le cœur de Pharaon, pour qu'à la fin, Pharaon, il en puisse plus, il reconnaît que Dieu c'est Dieu, sinon c'est trop facile. Si Dieu se révèle, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est lui, vous voulez montrer, vous voulez la pousser, l'histoire, vous avez compris? Donc, il a fait les 10 plaies d'Égypte, le Nil qui se transforme en sang, il ramène ses magiciens, ils n'arrivent pas, je vous dis pas, les poules, les sauterelles, les bêtes sauvages, l'obscurité, je vous dis pas l'horreur absolue. Et la dernière, c'était la mort des premiers-nés, c'est-à-dire que il a demandé Dieu, la dernière, ça s'en pou, et puis il y avait la grêle, je vous dis pas, il a pas voulu, même les gens qui travaillaient pour lui ont dit à Ramsès, c'est bon, laisse-les sortir, on n'en peut plus, on est en train de crever, non, et il a pas laissé. Bon, il a dit, la mort des premiers-nés égyptiens. Il faut savoir que Ramsès était un premier-né égyptien, qui lui-même avait un enfant. Bon. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Parce que comme Pharaon, son père, il avait décidé de tuer les premiers-nés hébreux, retour à l'envoyeur. Très bien, mais il prévient. Il dit voilà, si je laisse partir, il n'y a pas la mort des premiers-nés. Il a dit non, même pas dans les rêves, etc. Donc c'est Dieu, il a dit à Moïse, je leur dis là, toute cette bande là-bas à Goshen, de prendre du sang de l'agneau pascal. Je vous rappelle, c'est pour ça qu'on fête la fête de Pessar de Pâques. Ça veut dire sauter en hébreu, vous avez compris. Pourquoi? Parce que Dieu a sauté les portes au linteau où il y avait le sang. Quand il y avait le sang sur le linteau, la mort sautait ces maisons-là. Et les maisons des Égyptiens n'avaient pas ça. Vous avez bien compris. Bref, il est arrivé là-bas. Ils étaient tous là en train, c'est là qu'on fête donc cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, avec Manishtana, Laïla Azé, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, et on vous raconte toute l'histoire depuis 5000 ans. Pourquoi? Parce que chacun de notre génération doit savoir ce qui s'est passé pour pas qu'on oublie. Donc on recommence, Pessar, Pâques, on mange pas de pain, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de lever le vin, on va dire, pour faire du pain, donc c'est devenu une matzah, une galette, vous avez compris. Donc on mange du pain azim, le pain de misère, pendant 8 jours, et 7 pour les autres. Bref. On arrive là-bas, ils arrivent là-bas, c'est la mort dans les rues, je vous dis pas là-bas d'Égypte. Et il dit le lendemain, Ramsès, il dit, c'est bon, dégagez avec toute votre bande, je veux plus entendre parler de vous, son fils est mort, je vous dis pas, il l'a mis comme ça vers les dieux égyptiens, finalement le gosse évidemment il n'a jamais ressuscité ni rien du tout, parce que c'est son premier-né, bref. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte la suite. Parce que c'est pour ça que je vais vous expliquer ma carte, celui qui est.
Parce que celui qui est, c'est l'agitation de là-haut, vous avez compris. Et donc, je vous en prie, hein, on n'est pas chez Angelina, hein, vous faites votre petite ambiance. Je vous raconte parce qu'il y en a que ça intéresse. La vraie histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'adore cette histoire d'Égypte. Je sais plus où j'en suis. Toute la bande, là, ça y est, les Hébreux, c'est bon, prenez vos affaires, on s'en va, etc., etc. Ils ne savaient pas où vous allez maintenant. Je vous dis, il y avait le désert là-bas de l'autre côté, il n'y avait rien du tout, et ils préféraient se barrer, vous avez compris, ils ont pris leur clic et leur claque, ils sont rêvés. Mais non, ils avancent jusqu'au Jourdain, la mer. Et Ramsès, il a un coup de folie, encore Dieu, il a endurci son cœur. Et il lui a dit quoi? Il a dit, ramène-moi tous mes chars, je vais aller chercher, pas du tout, leur Dieu ne gagnera pas. Donc maintenant, ils étaient au bord, tout ça, toute cette bande avec Moïse devant la mer. Il y avait Dathan, un connard aussi hébreu, mais lui, il adorait foutre la merde parce qu'il bossait pour les Égyptiens. Il a dit, ouais, vous avez vu, il vous a livré à la noyade, suivez-moi, venez, on retourne en Égypte, et moi, je vais embrouiller Pharaon, et vous aurez une meilleure vie, etc. Donc tout le monde voulait suivre, etc. Et tout Moïse a dit, mon Dieu, comment je vais faire? Il parlait à Dieu, comment je vais faire? Comment je vais faire? Un truc de fou. Bref. Il a pris son bâton, il a demandé à la mer de s'ouvrir. Maintenant, pourquoi lui, il n'est pas rentré en terre de Sion, en Israël? Parce que Dieu lui a dit, j'ouvre la mer avec le bâton. Il n'a pas attendu, il a tapé le rocher. Donc, il a été puni, plus ou moins. Vous avez bien compris que c'est tolérance zéro. La mer s'est ouverte. Ils avancent, toute la bande. Comme si, imaginez-vous, vous êtes là, devant la mer, on vous ouvre, vous allez, ils avancent. Et là, on voit les chars de Pharaon qui arrivent. Vous avez bien compris. Et la mer se referme à ce moment-là, derrière les Hébreux. Et ils nous disent dans l'histoire, et ça c'est pas dans le film du commandement, que Ramsès arrive, il arrive presque à son nez, presque il va se noyer, et il a dit, leur Dieu est Dieu. Il a compris à la fin, imaginez-vous. Après ils sont partis, ils ont déconné dans le désert, pendant que Moïse a été écrit à la table de la loi. Je rappelle d'ailleurs que dans une de mes cartes de tarot, celle de l'empereur et la connaissance de GG, j'ai fait écrire sur le trône de GG en phénicien, puisque les premières tables de la loi ont été écrites en phénicien. C'est l'alphabet qui est devenu après araméen et hébreu. Donc c'était écrit comme ça, donc j'ai écrit Irmiaou, Jérémie, sur cette carte que j'adore, d'accord? La connaissance. D'une puissance, alors celui qui reçoit son tableau chez lui, ses cartes, vous vous rendez même pas compte de ce qui se passe. Oui, vous avez vu le film, mais nous, on vous donne des détails qu'il n'y a pas dans le film. Des commentaires. D'accord? Bon, il monte comme ça, il descend, il voit que son peuple s'est perverti, parce qu'encore c'est le cancre de Dathan qui leur a dit, de toute façon, il ne reviendra jamais, il est mort sur la montagne interdite, parce qu'il a mis des jours pour écrire, vous imaginez bien, etc. Moïse arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il jette les tables de la loi sur le veau d'or, parce qu'ils ont fait l'idolâtre, ils n'ont pas le droit, brûlé, etc. Il a pris le risque de faire ça. Et après, il est remonté, il a redonné une deuxième table de la loi, etc. Mais après, lui, il n'a pas pu rentrer en Éreth. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la terre de Sion est aux Hébreux, que vous le vouliez ou pas. On est passé par le Jourdain, il y a eu le mont Sinaï, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans ce que vous voulez. Donc, celui qui est là en train de dire qu'elle n'appartient pas aux Hébreux, c'est la terre de Sion. Canaan, on appelle ça dans le Coran. Qui s'appelle chez nous aussi le Canaan. Donc, ça a été donné à notre peuple, et qui a bougé 100 fois de cette terre-là, va, vient, revient. Il y a eu le roi David, le roi Salomon. Vous avez bien compris que ça date pas d'il y a 70 ans, cette affaire. Hein. Vous allez là-bas archéologiquement, vous voyez bien juste les murs des lamentations. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, je vous le dis, c'est écrit clairement dans le texte. Et tout le monde est au courant, depuis la nuit des temps. Après, ils ont bougé avec cette histoire des Grecs. Après, ils sont remis là-bas. Après, il y a eu les Anglais, vous avez compris, mais ça date d'il y a 5000 ans, cette affaire. Donc, faut arrêter de nous casser les pieds. Donc, c'est à nous, hein. C'est comme ça. Il nous a donné. Je pense qu'on a galéré dans le désert pour un petit lopin de terre. Vous avez bien compris que tout le monde nous casse les pieds. Bref. Donc, voilà pourquoi je voulais vous expliquer que cette carte-là date presque de la création du monde, puisque celui qui sait date de la création du monde. Donc, cette carte-là est magique. Magico. C'est pas n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je me la suis commandée. Après, je suis énervée, j'ai envie de me faire détatouer. Je ne sais pas où me détatouer parce que ici, je voulais faire mon nouveau talisman. Je peux pas, je sais pas, ça va pas être dégueulasse de détatouer. J'étais trop vite dans celui-là, je peux pas voir sa gueule. Et bien, quand le tatouage, j'ai pas beau. Donc, je suis un peu énervée. Donc, voilà, on en est. Donc, je voulais vous expliquer pourquoi j'avais cette carte-là suspecte. Ça, c'est pour les rituels. Demain, entre aujourd'hui et demain, magnétiser plus jusqu'au live d'Aurélie Baye.
Celui qui veut que sa vie change à tout jamais, il le fait. Celui qui veut pas, il dégage mon compte. Voilà. Non, ça va pas être la description du tableau sur le site. Je n'ai mis aucune description, Dylan. Pourquoi? Parce que je garde... j'ai pas fini d'expliquer. Vous savez même pas tout ce qu'il y a comme secret dans mon talisman. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Et vous savez pas dans mes cartes tous les secrets qui sont cachés, que j'expliquerai le jour où les 23 cartes sortent. Hein. Donc celui qui a eu l'intelligence d'avoir son tableau mystique plutôt, il comprendra pourquoi je l'ai fait, parce que tout est lié chez moi. Quand je sors une bougie, je sais que derrière, je vais sortir un tableau. Je sais que derrière, je vais sortir des cartes. J'ai déjà 10 collections dans ma tête, vous avez bien compris. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Et le livre sortira, c'est un peu une sorte de Bible 2.0. Donc tout est connecté. Celui qui ne veut pas rentrer dans notre bande, comme Dathan il a fait avec sa bande de cancres, il dégage, retourne dans l'Égypte. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as faim de quoi? Il est 21h20. T'as bouffé sans arrêt, Sinaï le Messie. C'est fermé à cette heure-ci. Donc, faut comprendre, c'est pas que des choses très belles, ce que je fais. Ok, mais bon, c'est fort. Ouais, on va commander. Donc, pourquoi mon fils s'appelle Sinaï? Maman. Moi, on sait qu'à la base, je ne peux pas avoir de gosse, j'en ai eu 2 par le Saint-Esprit. Donc, le premier s'appelle Méron, c'est une montagne en Israël, le mont Méron, il y a eu beaucoup de miracles, puisque il y a un grand saint qui est enterré là-bas. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est né pendant, à l'époque de la mort de ce grand saint. Et Sinaï est né donc à Yitro, je l'ai déjà dit. Et avant même qu'il soit dans mon ventre, j'avais dit qu'il s'appelait Sinaï Moshe. Ouais, d'accord. Sinaï Moshe, Sinaï Moïse, puisque c'est le Messie de toute façon. Donc Sinaï Moïse, puisque ça correspondait comme par hasard à la bonne date. Et je rappelle que mes gosses, un est né le 17, l'autre est né un 4, et ma date de naissance c'est le 17-04. Bien compris qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu veux, Sinaï? Sinaï avec Y. Ok, je vais t'en faire une. Tu veux que je t'en fasse une? Oui. Bon, je vous laisse parce que le Messie, c'est le libérateur de notre bande, a besoin d'une pizza. Et quand je serai au temple, vous avez bien compris que je serai beaucoup plus détendue. J'adore une pizza. Tu seras sympa au temple? Oui. Ça dépend. Oui, tu me fais une pizza, je suis ça dans la nuit. Ouais, que je vais jamais manger d'ailleurs, de toute façon, quoi qu'il arrive. Tu adores une pizza. Bon, le Messie veut une pizza. Maman. C'est pas très Messie, mais bon, pourquoi pas. En même temps, il y en a qui se posent des questions, ils disent ouais, elle se prend pour qui c'est là. Je parle des phages chez moi encore une fois. Elle est même pas snoot, elle est tatouée, elle croit que son fils c'est le Messie. C'est écrit où la mère du Messie ressemble à quoi? Hein? Nulle part. Je vous rappelle que je suis l'œil de la connaissance, je suis la sœur de Gégé, qui est un grand saint, et que je suis descendante de Rabbi Haïta et Blomet. Donc comme ça, en même temps, vous êtes au courant. Donc oui, c'est possible que mon fils est le Messie, parce que vous pensez que votre gosse peut être le Messie. Non. C'est écrit nulle part qu'il faut être couvert de haut en bas. Maman, on peut jouer à ça. Non, mais c'est mes jeux de cartes. Donne-moi une. On joue. Une seule. Donne-moi le Messie. Une, je regarde ce que c'est ce qu'elle veut dire. Tu sais, j'ai commandé, je vais faire un nouveau jeu de cartes à moi. Lequel? Celui de la connaissance. Attends, tu peux faire des cartes de la connaissance. Ben, je vais les faire. Ouais. Elles sortent la semaine prochaine. J'aurai plus ce jeu, j'aurai un autre. J'ai 23 cartes. Bah, C'est plus fort que tes cartes Pokémon. Maman, bah, j'ai une idée. Pourquoi on fait pas pourquoi on fait pas une tour de conduite? Tu fais une tour de conduite, du bois et après tout le monde y fait. Comme la tour de Babylone. Ouais. Ouais. En plus, personne ne se comprend, c'est parfait, c'est exactement comme à l'époque, avec les langages. Mais pourquoi on vit pas dedans? On va habiter dans une tour si tu veux, mais bientôt, on sera au temple. Et ça, c'est beaucoup plus grand. Mais maman, tu peux faire une tour. Et pourquoi tout le monde viendra te voir pour te dire Sinaï, est-ce que tu peux m'aider sur ça? Tu vas être dépassé, tu m'attends, ça, je sais pas comment tu vas faire. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Tu auras les cartes de la connaissance. Et quand? Dans quelques années, pas tout de J'ai suite. envie maintenant. T'as envie maintenant? Mais j'ai envie d'écrire quelque chose dans ton cahier. Tu veux faire quelque chose dans mon cahier? Ouais. Très bien. Fais-moi une prédiction si tu veux. Vas-y, écris-moi. Écris-moi ici, là. Là. Vas-y. Mais encore me faire un alphabet suspect comme le mien, parce que je rappelle que je fais de l'écriture Faire automatique. l'alphabet. Ouais, vas-y. Vas-y, faire les noms. Fais ce que tu veux. Faire les noms toute la page. Ouais. Ouais. Sinon, tu sais que tu écris à l'envers. T'as pas de miroir hein, quand tu lis, là. Tu écris. Mais bon, je t'en prie, fais tes signes. Y a pas de problème. La
tour de Babel, pardon. Pas Babylone. Vous savez très bien que j'ai un problème avec l'algie vasculaire de la face. Je mélange tout quand je parle. La tour de Babel. C'est le jardin de Babylone. Nabucodonosor, roi de la fastueuse Babylone. Vous pouvez pas m'avoir. Je suis un génie. C'est juste que des fois, j'inverse quand je parle. Je suis très érudit. Donc voilà, il sera là, le Messie, pour esquinter au sol ceux qui font pas partie de ma bande. C'est pour ça que vous aurez déjà votre talisman à l'entrée. Pour le montrer patte blanche, et dire on faisait déjà partie de la confrérie. Et ouais. Je peux voir alors? Je peux montrer à ma bande tes chiffres? Pas maintenant, j'ai pas fini. Bon, peut-être qu'un jour vous verrez. Bon, quoi d'autre? Bon, c'est tout. C'était plus faire un cours d'histoire pour expliquer pourquoi j'avais sorti le 23e arcane de la connaissance suprême absolue. Voilà les chiffres de J'ai Sinaï. pas fini. 5 ans. Tu vas faire 6 ans d'ailleurs le 4 février. Si Dieu veut. Avec plaisir. Et au 37 ans, je vais avoir 7 ans. Bon, je vous laisse. Je vous embrasse.